Bonjour, je vous retrouve pour un nouveau type de vidéo que j'ai pas encore fait et je me dis que ça peut aussi être intéressant pour vous de voir ça, donc essayons. Aujourd'hui on va tester un kit de broderie qui pour une fois n'est pas de moi, parce que d'habitude je vous montre mes propres kits de broderie, mais étant créatrice de kits de broderie je sais, en tout cas je sais ce que moi j'aime trouver dans un kit. Du coup je me dis que ça peut être aussi pas mal d'avoir mon point de vue sur la question. Et aujourd'hui on va tester ce kit là de chez Artezan pour apprendre la broderie or avec de la canty et tout ça. C'est une technique que je connais pas. Ce kit je l'ai acheté il y a au moins 2 ans, comme quoi les cordonniers et tout ça. Et il était quand même un peu temps que je m'en serve, et il y a un autre projet un peu caché qui se cache derrière ça, pas par rapport à Artezan mais par rapport à la broderie alors. Et il est temps que je me lance en fait, donc autant le faire avec ce kit là. Je vais vous montrer tout ce qu'il contient, je vais faire le projet et puis je vous dirai à la fin un petit débrief, les plus les moins, et si je vous le recommande ou pas. Après, connaissant la qualité d'Artezan, j'ai pas trop de doute, c'est d'ailleurs pour ça que je l'ai acheté, mais sait-on jamais, on peut avoir des surprises. Je vous montre le contenu. Alors le kit se présente comme ça, c'est une très belle boîte, un peu fragile vous voyez, pas très rigide. Donc elle s'est un peu affaissée avec les années. Ceci dit, est-ce qu'il y a besoin de quelque chose de plus rigide? Je ne sais pas, c'est juste une remarque que je me fais. Au dos vous avez toutes les infos, donc les différents motifs, tout ce qu'il faut savoir en fait. Je lave à l'envers, pardon. Le contenu, on voit que c'est un partenariat avec Nilam, qui sont des gens au top. Donc si vous connaissez pas Nilam, allez découvrir Nilam. Et les différentes techniques abordées, et puis le prix évidemment. Donc vous avez le matériel qui est expliqué ici, ainsi que le matériel supplémentaire qu'il faudra ajouter. Par exemple, ce kit ne comporte pas de tambour à broder. Ceci dit, il n'est pas fait à la base pour faire une broderie qu'on va laisser dans le tambour. C'est fait plutôt pour faire des broches. Moi je pense pas que je vais faire des broches, parce que le papillon par exemple je vais le faire sur tambour, que je vais ensuite accrocher au mur, parce que j'ai eu la chance de recevoir pour mon anniversaire un magnifique papillon encadré, et du coup je voudrais mettre également cette broderie là avec, donc c'est le motif que moi je vais faire. Mais donc il y a 3 motifs au choix pour réaliser différentes broches, et il y a plusieurs niveaux, vous avez plusieurs cours et tout ça, mais ça je vous débrieferai ensuite. Alors dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve? J'espère que j'ai rien perdu, parce que bon, comme ça fait longtemps que je l'ai. Vous avez le livret, je ne sais pas encore ce qu'il contient et ça je vous le dirai. Ça c'est très pratique, c'est pour retrouver son cours qui va avec le kit, puisque le cours est accompagné d'un kit. Kit est accompagné d'un cours. Vous avez le fil, qui est un fil particulier, hein, le fil pour la broderie à l'or, et c'est un fil qui vient du fil chinois, super marque également. De la colle, si je ne me trompe pas, une attache de broche, si on veut montrer sa broderie en broche. Ça doit être un petit papier thermocollant, on dirait. J'ai pas lu, hein, je découvre avec vous, hein. Ça fait 2 ans que je l'ai, mais je découvre là. Donc là vous avez toutes les sortes de canty. La mise au point se fait-elle? Donc toutes les sortes de canty. Un petit coupon de coton, tout simple, rose clair. Ah, autant pour moi. Donc il y avait une autre broche et une 3e broche, et celle-ci est accompagnée. Donc dans ce sachet là, il y a l'aiguille à ne pas perdre, qui est une aiguille très fine, et des petits sequins un peu nacrés, très jolis. Vous avez cette pièce là, on dirait de la gabardine, mais je relirai et je vous dirai. Belle matière. Et puis un carré de feutrine. Voilà pour le contenu du kit. Moi je vais évidemment avoir besoin d'un tambour en plus, que je vais aller chercher, et d'une paire de ciseaux de broderie évidemment. Donc là je regarde sur la tablette pour me connecter grâce au petit papier, et donc j'ai accès à mon compte, tout ça, et je vois que j'ai acheté ce kit le 2 février 2021, donc ça fait pas 2 ans je l'ai, mais 3 ans, presque à quelques jours près. Il était largement temps, et donc je l'avais acheté pendant une offre, hein, une sorte de solde j'imagine, et ça m'a coûté 79,05 €, sachant que le kit
Et là indiqué à 89 € si je ne me trompe pas, puisque en fait vous achetez le kit qui va avec le cours. Alors j'espère, sinon je vais avoir l'air bête. Donc le kit est fait par Martine, la grande Martine, qui est sortie là il y a un peu moins d'un an, il y a quelques mois, l'encyclopédie de la broderie. Bon, Martine c'est la papesse de la broderie, moi si je me suis mise à la broderie c'est grâce à elle. Bon, voilà, rien à dire. C'est de la broderie traditionnelle, vraiment tout ce qu'on... Elle est moderne quand même, il n'y a pas de souci là-dessus. C'est de la broderie traditionnelle, c'est ce qu'on cherche pour apprendre. Vraiment très bonne prof Martine, donc déjà j'y vais confiante, n'est-ce pas? C'est le coffret J'apprends la broderie or avec artisane. Et donc si je vais dans l'onglet mes cours, découverte et perfectionnement. Et donc... découverte et perfectionnement, c'est celui-ci, donc le cours est à 43. Mais si j'ai bien compris, on a accès au cours avec directement le kit quoi. Là on voit que dans ce pack il y a 2 cours vidéo hors de 3h30 et le PDF avec toutes les explications. Moi comme j'ai le kit, j'ai déjà les matériaux, les motifs, j'ai tout. Et donc j'ajoute au panier, hop, et là il est dit, j'ai un code promo, donc je rentre mon code qui est sur mon petit papier. Je vais pas vous le montrer parce que forcément c'est bien. Donc voilà, on voit que mon coupon de réduction me fait un prix total de 0 €. Donc voilà, j'ai validé mon panier, j'ai rempli mes infos personnelles. Et donc j'arrive là, ici, sur mon cours. Et donc on voit qu'on a donc le cours pour réaliser les 3 broches. Donc il y a la lune, le pan et puis le papillon. Et puis ensuite ici, on voit qu'on a aussi le cours pour faire, là cette fois c'est le PDF. Mais il y a aussi également la vidéo, n'est-ce pas, pour faire le headband. Bon, c'est pas forcément un motif qui me plaît, mais le but ici c'est de découvrir et d'apprendre, donc on va découvrir et apprendre. Et donc là, ce que je trouve très pratique chez Artisan, c'est qu'on a vraiment, je crois si je me trompe pas, chez Makeris c'est un peu pareil, on a tout le détail de combien ça dure, combien de temps ça dure chaque bout de vidéo. C'est vraiment séparé par chapitre et tout ça, donc on peut se dire bon aujourd'hui je suis jusqu'à la leçon section 4 et puis je m'arrête là pour aujourd'hui, on saura reprendre. C'est très pratique, il y a aussi la durée, donc on peut aussi adapter avec le temps qu'on a devant soi. Donc j'apprécie beaucoup, je vais m'installer et puis on va se lancer. Alors on va commencer, en fait j'ai fait une pause déj, voilà, et je vous reprends que là. Du coup j'ai placé mon tissu, donc c'est pas du coton, en fait j'ai commencé à regarder la vidéo et c'est du fil à fil. Donc ça peut très bien s'apparenter à de la popeline de coton, qui est le tissu que moi par exemple j'utilise dans mes kits de broderie. J'ai été chercher mon stylo friction, hein, c'est un peu la base en broderie quand même. Et puis on va commencer par la lune. Au début je m'étais dit que j'allais faire que l'insecte, la sorte d'abeille, mais pour me faire la main je vais quand même commencer par la lune. Comme ça j'apprends correctement, et ce qui me permettrait d'avoir un meilleur résultat sur l'abeille, comme je les ai les modèles, autant que je prenne le temps de faire tout ça comme il se doit. Sur la table là il y a une grosse ombre, c'est le soleil qui fait ça évidemment, merci. Mais voilà, pour des raisons un peu pratiques de comment je me place, j'ai pas trop le choix. Donc le placement est pas idéal, on va faire avec. En fil, il faut que votre organza soit bien positionné dans un fil. Vous voyez, on est quand même bien tendu, hein, c'est pas souple du tout. Bon alors je me suis installée un peu mieux. Évidemment mon but là ici c'est pas du tout de vous montrer toutes les étapes pour vraiment faire ce projet, parce que ce serait pas respectueux du travail ni d'Artisane ni de Martine, mais c'est de voir si c'est accessible comme technique, comment quelqu'un qui n'y connaît rien peut s'en sortir. Comme je brode déjà, je peux aussi vous dire ce qui est ou non difficile ou accessible, tout ça. Donc voilà, c'est ça le but aujourd'hui. Vous allez voir quelques bribes, mais vous verrez pas évidemment toutes les étapes. C'est pas du tout le but.
canty au fur et à mesure des besoins. Alors je continue, j'ai fini la première étape là de la lune et maintenant je vais poser le jaseran, donc j'apprends en même temps les termes, c'est très intéressant. Et du coup le jaseran il ressemble beaucoup à la canty lisse. Je sais pas si vous allez voir, mais en soi ça se ressemble beaucoup, juste la canty est beaucoup plus souple, on le voit. Alors que là le jaseran il est beaucoup plus dense et il se tient beaucoup plus que la canty. Le jaseran il va servir pour délimiter les zones, si j'ai bien compris, en gros faire les contours quoi. Comme il se tient mieux, c'est pour se donner un peu de l'armure à tout ça. Alors j'ai fini là l'étape du jaseran qui est pas hyper bien posée, mais bon j'apprends donc je vois où sont mes erreurs, les choses à améliorer. C'est quand même très didactique et très assez facile à faire quoi. Enfin, là j'y vais vraiment en mode je découvre, mais je voudrais m'améliorer facilement et rapidement, et là mieux faire, revenir sur mes pas, défaire, refaire. Je pourrais, je le fais pas parce que c'est mon premier projet, que je m'en moque un peu quoi, que ce soit parfait ou pas. Mais voilà, je suis quand même contente du résultat, c'est quand même très proche de ce que fait Martine, donc c'est que je dois être sur la bonne voie. Alors j'ai fini la partie canty là de ma lune. Donc là il y a une pose en semi, ça s'appelle, sur ce côté là de la lune. J'aime pas trop, franchement j'ai à faire, je trouve pas ça très sympa. On voit plus du tout l'œil, j'aurais mis une perle, je pense que ça aurait fait exactement pareil. Je trouve que ça fait pas un rendu très clean. Bon, c'est une question de goût, moi j'aime pas trop. Mais le rendu final est quand même, c'est mignon quoi, enfin je veux dire, ça reste beau parce que ça brille, parce que c'est des beaux matériaux, tout ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai bien fait de commencer par la lune quoi, je suis contente d'avoir fait ce choix là. Normalement il y a toutes les étapes là sur le tutoriel pour en faire une broche. Moi je vais pas en faire une broche parce que je ne l'utiliserai pas, donc ça n'a pas d'intérêt. Par contre je vais venir faire le petit pompon là comme il y a sur le tutoriel. Et puis je vais venir écrire et broder autour. Et puis voilà, ma broderie sera terminée. Pareil, ma lune je l'ai fait dans ce sens là, donc avec le bombé à droite. Sur le tutoriel, le bombé de la lune est à gauche. Mais comme j'ai décalqué sur l'envers en posant mon tambour directement sur le patron, bon bah voilà, c'est dans ce sens là, moi ça me gêne pas. À peu près ce que je peux dire pour le moment. Je trouve que jusqu'à présent le tutoriel est quand même plutôt clair, plutôt accessible quand on débute. Des fois ça passe un peu vite sur quelque chose et je me dis ah là peut-être il aurait fallu avoir un peu plus d'explications, mais franchement c'est un vrai cours quoi, donc le seul problème c'est qu'on peut pas poser de questions puisque c'est pas en personne, mais sinon rien à dire, je suis très contente. Et voilà le résultat terminé. Donc je n'ai pas fait de broche, je l'ai laissé, vous voyez, sur tambour. Là il y a une découpe en feutrine en dessous, là c'est du point du semi, si je me rappelle bien. J'ai repassé un peu l'œil mais on le voit pas très bien, j'ai ajouté le pompon, j'ai collé à l'arrière. Voilà, je suis quand même contente du résultat, c'est mignon. Je vais faire l'abeille maintenant que je comprends mieux la technique et puis je vais vous montrer ça. Alors je vous retrouve, on est quelques jours après la première partie de la vidéo que j'ai tournée où j'ai brodé la lune, donc du kit d'artisane. Et là aujourd'hui je vais faire la sorte d'abeille. Donc cette fois-ci, contrairement à la première fois, j'ai fait mes petits patrons sur un papier. L'autre fois j'avais juste décalqué comme ça vite fait, c'était pas très... c'est pas optimal on va dire. Et cette fois je vais pas broder sur le tissu qui est inclus dans le kit, mais j'ai trouvé une de mes chutes de cyanotype. Et donc je me dis que la canty dorée là sur ce bleu du cyanotype ça peut être très joli. Et j'ai pris un tissu qui a pas trop de motifs pour pas non plus que ça absorbe complètement la broderie que je vais venir faire par dessus. Donc ça c'est le projet du jour. Donc je vais peut-être pas tout vous remontrer comme je vous ai montré dans le premier projet que j'ai fait, mais évidemment je vais vous montrer le résultat. Et puis si jamais je vois des petites choses que j'ai envie de vous partager, je vous les partagerai. Sinon je vous retrouve une fois que j'aurai terminé ce deuxième projet pour vous faire un retour sur le kit complet.
Alors c'est mon 3e jour d'utilisation de ce kit. Je suis désolée pour la lumière mais c'est le matin, il y a du brouillard, c'est un peu intemporel mais il faut absolument que je termine là tout de suite pour pouvoir monter la vidéo ensuite. Donc bah tant pis, vous vous contenterez de cette lumière nulle. Donc là j'ai plus qu'à finir de remplir les dernières ailes là, avec du semis et à faire les antennes. Finaliser le dos là et puis ce sera fini. Je vous montre ça tout de suite, enfin tout de suite pour vous et dès que je l'ai fait pour moi. Alors ça y est, j'ai terminé mes 2 projets. Dans le kit j'ai de quoi en faire 4, enfin normalement j'ai les motifs pour en faire 4. Les autres m'intéressaient un peu moins et puis une fois qu'on a compris le principe, vaut mieux peut-être aller sur ses propres projets. Quoi vous dire, j'espère que la netteté est bonne parce qu'il n'y a pas trop de luminosité donc désolée. Alors, c'est vraiment ce qui est bien avec les kits, c'est que on a tout, on n'a rien d'autre à chercher, on n'a qu'à s'asseoir et faire son projet. Donc ça c'est toujours très appréciable. Donc ça c'est l'abeille terminée. Bon, j'avais pas trop de doutes sur la question mais le doré sur le cyanotype ça ressort forcément et c'est forcément très beau. Je suis contente de voir qu'il y a une évolution dans la qualité des points entre le premier et le deuxième projet. Je sais pas si vous verrez, donc ça c'est le premier projet. Voilà. Et le deuxième. Donc voilà, je sais pas si vous voyez la différence, moi je la vois. Bon, en vrai c'est pas flagrant, je trouve que c'est une technique qui est quand même assez... C'est beaucoup plus simple que ce que j'imaginais. Moi la cantille je l'utilise dans mes broderies, mais de façon très instinctive. Je m'étais jamais penchée sur les différentes sortes de cantille et jaseron. Déjà la différence entre la cantille et le jaseron, je m'étais jamais posé la question, maintenant je sais. Et c'est vrai que le cours est bien fait pour ça parce qu'on apprend quand même les bases. Je voulais quand même juste vous parler un peu des différentes techniques là qui sont vues dans le cours. Donc ça c'est de la pose en semis, ici. Donc un peu en point de sable en broderie. Donc c'est un peu dans tous les sens. Là c'est de la pose classique parallèle de cantille lisse. Donc il y a 2 rangs de cantille lisse, 1 rang de cantille frisée sur toute la longueur. Là au milieu c'est que de la cantille frisée et la tête c'est en cantille lisse. Et tous les tours là et les antennes sont faits en jaseron. Et comme je vous montre au début, le jaseron il est un peu plus rêche, un peu plus fort. Il a une meilleure tenue que la cantille, qui elle est beaucoup plus lâche. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce résultat que moi, j'aime beaucoup. Je crois que c'est la première fois que je suis un cours artisan. Si vous connaissez pas Artisan, ça m'étonnerait, mais si vous ne connaissez pas Artisan, c'est une plateforme, c'est un site qui donc regroupe plein de cours, que ce soit de couture, de broderie, j'imagine de tricot, de teinture, de photos, il y a vraiment de tout. Donc n'hésitez pas à aller voir. En ce moment, sachez que le kit n'existe plus ou pas pour le moment, ou pas en ligne du moins. Peut-être qu'il se trouve quand Artisan se déplace en salon par exemple, je ne sais pas. Moi je l'avais acheté en ligne à un moment où c'était disponible. Et souvent Artisan fait ça, elles font des kits dispo sur un temps donné très court, en édition très limitée. Par exemple j'ai acheté le kit aussi pour faire le body, pour coudre le body, que j'ai toujours pas fait. N'hésitez pas à les suivre peut-être sur les réseaux ou sur leur newsletter, j'imagine qu'elles en ont eu pour être au courant de si le kit ressort ou pas. Sachez que en ce moment tous les cours de broderie or en ce moment sont en solde et ça commence, si je me souviens bien, à 24 € quelque chose pour vraiment débuter. Donc ça peut être un bon moyen de se lancer. Vous pouvez essayer seul, peut-être que sur YouTube j'ai pas regardé, peut-être qu'il y a des cours. En tout cas là, ceux-là me paraissent de qualité. Moi en tout cas j'ai aucune difficulté, les explications de Martine sont claires, donc rien à redire. Où trouver le matériel, ça c'est un peu la question. Dans le kit c'est les cantilles de chez Nilam qui sont fournies. Sachez que Nilam ils ont leur propre site, ils font les salons aussi, moi je les croise souvent sur les salons et je leur avais déjà acheté des cantilles d'ailleurs pour mes broderies. La broderie or c'est quelque chose qui m'intéresse depuis longtemps et je suis contente d'avoir pu enfin me lancer. Je ne vais pas m'arrêter là parce que j'ai un projet dont je vais vous reparler, ça c'est sûr, bientôt, là au printemps.
un peu de patience. Donc voilà, en attendant j'essaie de me perfectionner un peu, en tout cas de me familiariser avec la technique avant de pouvoir vous en parler. Après proprement dit, c'est toujours mieux de se former avant de former les gens, hein. C'est une certaine logique imparable. Voilà, je n'ai pas grand chose de plus à vous dire, je suis contente de moi, je suis contente d'avoir acheté ce kit, je suis contente du cours. Donc vraiment que du positif. Après en fait le seul truc qui me questionne c'est l'usage. Quel usage en faire? Parce que moi les broches j'en mettrai pas. Les headbands j'en mettrai pas. Enfin voilà, donc comme ça ne se lave pas, on peut pas le faire sur les... Enfin on pourrait le laver mais c'est pressing, lavage à sec et tout. Donc beaucoup de contraintes. Voilà, j'essaie de me questionner sur comment je peux me réapproprier cette technique. Donc voilà, c'est un peu ma réflexion du moment, donc je suis complètement convaincue de la beauté de cette technique. Juste il faut que je vois moi maintenant comment me l'approprier sur mes propres projets. Autrement que ce que je faisais jusqu'alors qui était un peu au petit bonheur la chance, ça marchait hein, mais j'aimerais faire un peu mieux. Je suis contente. Je vous mets les liens pour les cours d'artisanat sur la broderie or en barre d'infos. Je vous mettrai également d'autres infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder parce que c'est fait pour et que je prends le temps de la compléter. Donc c'est aussi fait pour vous et pas que pour moi. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo et n'hésitez pas à vous abonner en fait. Parce que la plupart des gens qui regardent ne sont pas abonnés.